Mère Nature est d'une incroyable diversité. De formes, de tailles, de textures, de couleurs, d'odeurs. La nature est magnifique. Extraordinaire. Imposante. Surprenante. Effrayante. Et oui, certes, la nature peut être douce, agréable et apaisante, mais elle peut aussi se montrer rugueuse, vicieuse et impitoyable face aux plus faibles et aux moins attentifs. Vous l'aurez compris, la nature est un petit peu ambiguë, hein. Elle ne connaît ni le bien ni le mal et fonctionne sur ce système pyramidal, instinctif, la loi du plus fort, ou plutôt la loi du plus adaptable, de celui qui s'adapte le mieux à son environnement. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser car je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai allumé mon ventilo parce que je crève de chaud. Sans ça, je ne peux pas faire de vidéo l'été. Voilà, je vais pas enlever mon t-shirt, je vais pas me mettre à poil quand même. Je tenais à m'excuser. J'espère que cela sera compréhensible. Merci à vous. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'aime dans la nature et avec chacun des règnes naturels, à savoir le règne minéral, végétal, fongique et animal. Voilà. Au début, je comptais mettre le règne humain, mais selon moi, les êtres humains ne sont pas 100% naturels. Mais je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Alors, faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été attiré par les animaux et la nature en général. J'adorais les documentaires animaliers, les films, jeux vidéo et autres avec des animaux en premier, surtout des animaux, mais de la nature en général. Un film tel Avatar, avec cette magnifique planète extraterrestre. Ce que je préfère le plus dans la nature, ce n'est pas forcément le fait d'interagir avec elle directement dans la matière. J'ai jamais été ce genre d'enfant qui rêvait de faire vétérinaire, travailler dans un zoo, ou ce genre de personnes qui souhaitent voyager aux quatre coins du monde, voir des paysages naturels et des animaux exotiques. Moi, ce que j'aime, c'est le concept de la nature. C'est son ensemble, son visuel, sa diversité de formes, de tailles, de couleurs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Dit autrement, observer la nature à travers un livre ou un écran me suffit amplement. Après, attention, je préfère de loin habiter en campagne proche de la nature qu'en pleine ville, coupée de tout vivant et de toute verdure. Oh que oui. Oh là, oui. Oui. Oh bah, si je vous le dis. J'ai remarqué que dans la vie, tu as des gens qui ont leur passion d'un côté et leur métier de l'autre. Non, faites de votre passion votre métier. Et c'est comme ça que vous allez être heureux et épanoui dans votre vie. Ne mettez pas de côté votre passion d'enfance. Très important. Moi, je me suis rendu compte que vers l'âge de 18 ans, mes études en architecture n'étaient clairement pas faites pour moi. Je devais intégrer dans ma vie davantage ce côté expressif, mystique, naturel, artistique et spirituel que j'ai toujours eu depuis que je suis tout petit. Puisque mon rêve, j'en ai déjà parlé, mais c'est de créer un monde, de créer des plantes, des animaux, des écosystèmes, des biomes, et bien plus encore, tout ça en m'inspirant de la Terre entière, de Mère Nature. Commençons avec le monde minéral. Le monde minéral est rocheux, rugueux, rocailleux. Il est les fondations du monde, de la Terre. Sans lui, tout s'écroule. Il est d'une présence solide et d'une puissante rigidité. Cependant, il est aussi d'un silence froid et d'une patience intemporelle. Le monde minéral peut à la fois se montrer sombre et terreux comme coloré et étincelant.
c'est beau, ça peut être très joli. Les cristaux, roches et minéraux me font inévitablement penser aux nains, ces êtres souterrains de la mythologie nordique, renfermant moult richesses et trésors et ne dépassant pas la taille d'un enfant. Je trouve qu'il y a vraiment un aspect mystique et magique dans les pierres. En lithothérapie, on a ce concept des pierres et cristaux qui posséderaient un pouvoir capable de purifier, de guérir et d'harmoniser le corps et l'esprit. Moi-même, j'en possède un certain nombre que j'ai sélectionnés et disposés sur mon bureau selon leurs énergies et leurs symboles. Et oui, d'un côté, j'ai les pierres pour l'intuition, le calme et l'inspiration, le côté un petit peu féminin. De l'autre, les pierres pour la création, l'écriture et l'action, le côté un petit peu plus masculin. Et au centre, le coin protection, force et ancrage. Au-delà du fait de se dire est-ce que cela fait vraiment effet ou non, on peut dire que j'apporte beaucoup d'importance au simple symbole que peut représenter chacune de ces pierres. Maintenant, passons au monde végétal. Le monde végétal est vivant et verdoyant. Il est d'une biodiversité illimitée et d'une végétalisation paradisiaque, telle une oasis luxuriante échouée dans l'immensité de l'univers. Que le climat soit chaud, froid ou tempéré, je surkiffe l'incroyable diversité des végétaux. Chênes, bouleaux, bambous, saules, eucalyptus, plantes carnivores, cactus, bananiers, araucaria, baobab, conifères ou encore de simples fleurs en passant par les algues, mousses, herbes et fougères, toute cette flore aussi belle, diverse et variée m'inspire, me fait vibrer et me donne envie d'une seule chose, c'est de créer moi-même mes propres plantes et biomes. Si je devais vous citer quelques plantes que j'affectionne particulièrement, je citerai les bambous, j'adore les bambous, les araucaria et araucariaceae dans leur grande famille, j'adore ces arbres avec ces aiguilles, ces épines, très beau, très exotique, très original. Ensuite nous avons toutes les petites plantes succulentes, toutes les plantes grasses, ces petites plantes gorgées d'eau comme les crassula, les plantes cailloux, toutes ces petites plantes j'adore, mais aussi les cactus et les arbres bouteilles, très beaux. Les asparagales, donc les dracaena, les agaves, les yuccas, les aloés et aloïdendrons, voilà. Mais aussi les bouleaux, les grands chênes et châtaigniers, les saules pleureurs, et enfin je dirais les grands et majestueux baobabs. Ah ouais, les baobabs c'est magnifique. Oh c'est magnifique les baobabs. J'adore les baobabs. Bien maintenant, est-ce que vous connaissez le comble pour un amoureux de la nature? Non? Vous ne savez pas? Être allergique au pollen. Et oui, pendant que tout le monde s'amuse dehors et revit après les saisons froides, moi je ne peux que regarder par la fenêtre cette verdure d'un vert émeraude et ces 1000 couleurs qui tapissent le sol. Donc ouais, pour quelqu'un comme moi qui adore la nature au point de courir pieds nus dans la brousse, en montagne, dans la nature, avoir un rhume des foins, avoir un satané rhume des foins, c'est pas top. C'est pas tip top, non. Le règne végétal, c'est vraiment la nature par excellence, formant la base des écosystèmes et fournissant l'habitat de nombreux organismes. Maintenant, passons au monde fongique. Les champignons sont spongieux, schtroumpfeux et mystérieux. Oui, vous avez très bien entendu, j'ai dit schtroumpfeux. Pourquoi schtroumpfeux? Eh bien parce qu'ils me font vraiment penser aux schtroumpfs. Le fait qu'ils n'appartiennent ni aux plantes ni aux animaux, je trouve que cela leur donne un aspect très étrange, très caché, lointain, insaisissable, tels des esprits de la nature, comme des fées, des elfes, des gnomes ou des lutins qui se dissimuleraient dans les forêts les plus isolées d'Europe. Chanterelles en tube, girolles, trompettes, pieds de mouton, bolets, sans oublier les délicieuses morilles. Je suis très friand de champignons, que ce soit pour les manger, les contempler, les dessiner,
mais aussi les trouver et les ramasser, puisque dès l'arrivée de l'automne, ma saison préférée, ma famille et moi allons les débusquer avec grande excitation. J'adore la cueillette des champignons, j'aime bien cet aspect chasse au trésor, le fait de trouver des aliments assez rares et bons en plus de ça. Cependant, il n'est pas toujours facile de mettre la main sur ces derniers, c'est justement ça qui rend leur découverte si particulière. Dès que t'en trouves, t'as vraiment l'impression d'avoir trouvé un trésor tel le joyau de la forêt. Beaucoup trop délaissés et oubliés de nos jours, les champignons jouent un rôle essentiel dans la nature. Ils font partie des principaux recycleurs de la nature, sans eux, le monde serait enseveli sous les arbres morts et les carcasses d'animaux. Je kiffe les champignons. J'apprécie les végétaux. J'aime bien les minéraux, mais s'il y a bien un règne, un seul, que j'admire au plus haut point, c'est le règne des animaux. Et oui, contrairement aux autres, le monde animal, lui, a décidé de se relever, se déplacer, se faufiler, de nager, de grimper, de ramper, de galoper, de prendre son envol et ses jambes à son cou afin d'explorer les vastes contrées les plus éloignées, les sommets les plus vertigineux jusqu'aux profondeurs des océans. Les animaux sont doux, mignons, colorés, poilus, crochus, griffus, cornus, écailleux, poisseux et même visqueux. Bref, une grande diversité s'offre à nous avec les animaux, et c'est ça que j'apprécie le plus chez eux. C'est cette incroyable diversité de formes, de tailles, de couleurs, et j'en passe. Et ouais, allez, on est sérieux. En diversité avec les animaux, on est sérieux. Alors quand je dis que j'aime les animaux, j'englobe tous ceux qui sont actuellement vivants sur Terre, ceux qui sont éteints, les dinosaures, grands mammifères et autres animaux disparus, mais également tout type de créatures fantastiques et mythologiques, comme les dragons, les licornes, les phénix, griffons et autres bestioles fictives que l'on peut retrouver dans les films, les jeux vidéo, les livres et séries tels Avatar, avec toutes ces créatures les plus originales les unes que les autres, comme par exemple les Zikrans et Tulkun. Mais si il y a bien une œuvre que je devais retenir qui a profondément marqué ma vie en termes d'animaux et de créatures, ce serait évidemment le jeu vidéo Ark Survival. C'est un jeu de survie dans un univers préhistorique avec beaucoup de dinosaures, d'animaux éteints, mais aussi de créatures fictives et imaginaires, comme par exemple le Maywing. Ce mélange entre un ornithorynque géant et un écureuil volant, très intéressant. On a également le Rollrat, un énorme ratopnu, le Managarm, un loup chelou qui bondit sur tout ce qui bouge, le Noglin, un mixte entre un démon gorgon et un Gremlins, le Gazbag, une grosse larve qui lâche des caisses pour s'envoler, le Shadowmane, un magnifique tigre scintillant, le Gacha, un panda rocheux qui bouffe absolument tout, même des excréments, le Megachelon, une tortue géante à 6 pattes, ou encore le Lumicorne, une simple petite chèvre brillante, toute mimi. J'ai toujours été fasciné par les animaux. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait à la bibliothèque et j'allais toujours vers les mêmes livres sur les animaux et les dinosaures. Comme pour les végétaux, je vais maintenant vous partager je vais vous citer des animaux que j'affectionne particulièrement, vivants et éteints confondus. En commençant par les singes, dont les mandrilles, les douks, les gibbons, les rhinopithèques dorés, les macaques, les babouins, les orang-outans, les mégapithecus et dinopithecus. Ensuite, on a les suricates, les écureuils géants et volants, les pacas, les Nuralagus rex, les porcs-épics d'Amérique, les tamanoirs, les myrmidons, les grands paresseux terrestres comme par exemple le Megatherium. Ensuite, nous avons les ornithorynques, les loutres et loutres préhistoriques, les coatis, les wombats, les diprotodons, les kangourous arboricoles, les thylacoléos, les grands mammouthidés, les majestueux Deinotherium,
les okapis, les civateriums, les dik-dik, les tapirs, les chevaux de Przewalski, les mégacérops, les elasmotheriums, les paraceratheriums, les borisiakia, les moropus, les surprenants calicothérinés comme par exemple le calicotherium, les déodons, les hyènes tachetées, les dinocrocuta, les servales, les panthères des neiges, les grollards et ours à face courte, les pans, les tétras et tragopans, les canards à bosse et éders à lunettes, les calaos à bosse, les casoars, les moas géants et les phorus racidés. Voilà, ça fait beaucoup. Principalement des mammifères et quelques oiseaux. Je dirais que j'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est reptiles, amphibiens, poissons et insectes, mais je sais évidemment que tous les animaux sont très importants, mais certains sont même plus importants. Globalement, sans abeilles, une grande partie des plantes, des végétaux que nous consommons ne pourraient plus voir le jour. Donc oui, il est vrai que demain, si les rhinocéros disparaissent, ça n'aura pas le même impact que si des abeilles disparaissent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire. Vous pouvez peut-être m'écrire si vous avez des animaux, des plantes ou autres que vous aimez bien. Et je tenais encore à m'excuser pour mon ventilo qui fait beaucoup de bruit. J'espère que ça sera audible. Voilà. Je m'en excuse. Donc petit message de fin, je dirais, préservons la nature, préservons nos minéraux, nos champignons, nos végétaux et nos animaux. Et merci Mère Nature, merci la planète Terre, merci le Soleil, merci la Lune, merci le système solaire, merci la galaxie, merci l'univers, le tout en fait. Et vive la nature. Salut. Wouah. Wouah. Non, là il fait trop chaud. Trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud. C'est pas possible. Mais bon, il y a un moment, faut tourner quoi. Il y a un moment, faut faire la vidéo. C'est bon. Déjà hier, je voulais faire la vidéo. Non, ça fait 3 jours que j'essaye de faire la vidéo, mais soit il fait trop chaud, soit j'ai plus de batterie, soit j'ai plus de place dans mon portable. Ouais, je vais peut-être me racheter un nouveau portable. Ouais. Bon. Allez, ciao. Désolé pour le cadrage aussi. Apparemment, dès le début de la vidéo, j'étais mal cadré, je m'en suis même pas aperçu. Oh là là. Ouais. Ça, c'est un message, ça veut dire arrête la perfection et fais un truc de. Voilà. Ouais. Je retiens pour la suite.